simple. La vie est un récit. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. C'est pas possible! Quoi? C'est pas possible! Quoi? Et le cercueil a révélé son contenu. Quoi? C'est rempli de livres! Des livres? Des livres. Et votre nom à vous? Alexandre Dumas! C'étaient tous des carnets, la même écriture, une femme, une vie entière racontée dans des carnets. Ça te dit quelque chose, Saxe de Bourville? Où est-ce que t'as entendu ce nom? Non, nulle part, je l'ai entendu. Quoi, mais c'est une légende. Je te soutiens que leur histoire existe dans la littérature ancienne. Et qui êtes-vous? Il vous suffira de regarder cette bague. Vous saurez à qui j'appartiens. L'arbre calice. L'arbre calice. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça plein de fois. Combien de fois? Au moins 2. Vous avez pensé à sortir le rétro? Le rétro? Attention, je mets les gaz. C'est le rétro! Plaisant. Après un voyage de 10 ans. Voilà, le porteur d'histoire de Alexis Michalik. Bonsoir Alexis, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, merci. Alors racontez-nous un petit peu cette étrange histoire faite d'histoire dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire, une espèce d'histoire comme ça à tiroir, une série d'histoires. Absolument. Qu'est-ce que je vous raconte? La genèse du projet ou l'histoire? D'abord, peut-être qu'on peut dire un mot de l'histoire, parce de quoi que ça déjà, parle? elle n'est pas En facile à fait, raconter. ça commence dans le désert algérien en 2001, quand un homme rentre dans une maison isolée de tout, et il y trouve 2 femmes et une mystérieuse bibliothèque. Et à partir de là, il va commencer à leur raconter sa propre histoire, qui va nous plonger en France, dans les Ardennes, dans les années 80. Et puis on va reculer de plus en plus loin. De plus en plus loin dans l'histoire, et à terme, ça fera sens. Ça a l'air très fastidieux, mais en fait, on rit, on est ému. C'est une sorte de pièce de théâtre d'aventure. Avec beaucoup de bibliothèques d'ailleurs. Ou en tout cas, la bibliothèque, elle réapparaît toujours à des moments différents. Hein. Ça, vous aimez bien les livres. Hein. J'adore les livres, absolument. Alors justement, ça vous vient d'où cette histoire? Parce que ce côté raconteur d'histoire, on le sent effectivement très très fort. C'est quelque chose que... Alors je ne sais pas si on vous racontait beaucoup d'histoires quand vous étiez petit, ou si vous aimez tout simplement raconter des histoires. Comment est-ce que vous l'avez amené? Il vous est venu comment ce projet? Eh ben, c'est une histoire, c'est une idée que j'ai eue en me baladant dans un cimetière dans les Vosges sur un tournage. Ceux qui verront la pièce comprendront pourquoi. Parce que, donc vous êtes comédien aussi, donc là vous avez écrit la pièce, puis vous l'avez mise en scène, vous ne jouez pas dedans, mais vous êtes aussi à côté de ça comédien. Mais il y a 5 comédiens brillants qui la jouent et qui interprètent plusieurs personnages dedans. Et je vous encourage fortement à aller les découvrir. C'est une pièce en tout cas qui joue depuis 2011. Oui, c'est une pièce qui a effectivement beaucoup tourné, mais là vous étiez en train de nous raconter la genèse. Vous vous promeniez dans un cimetière. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez, quand vous verrez la pièce, il y a une scène dans un cimetière qui est un peu déterminante. Il y a effectivement une scène dans un cimetière qui est déterminante. Ouais. Et c'est celle qui vous est arrivée dans la vraie vie? Non, mais c'est ce que j'ai imaginé. Voilà, les personnages vont trouver dans un cercueil quelque chose de mystérieux et puis qui va un peu déclencher le reste de l'histoire. Voilà, il y a beaucoup, je nomme cette histoire de mystère, mais parce que c'est mieux d'aller le voir sans savoir où on va. C'est une pièce qui a beaucoup tourné, donc. Hein, beaucoup, on approche les 1500 représentations. Ça a tourné dans le monde entier, au Liban, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, à San Francisco, et beaucoup à Paris, évidemment. Comment vous expliquez? Bon, alors, elle arrive pour la première fois à Bruxelles, ce qui est les assez 8, étonnant. 9 et 10 novembre à Uccle, il me semble. Au Centre culturel d'Uccle, tout ça sera indiqué à la fin de l'émission. Comment vous expliquez ce succès? Ce succès, ouais. Eh ben, parce que je pense que les gens ont soif d'histoire, ils ont envie de rêver, ils ont envie de voyager, et ils n'ont pas forcément ça au théâtre, et avec important, des très bons comédiens, de la musique et le pouvoir de l'imagination, c'est ce qu'on essaie de leur faire vivre avec le porteur. Ouais, et en même temps, au-delà de l'histoire que vous nous avez racontée sur cette promenade et cette étrange découverte dans un cimetière, qu'est-ce qui vous anime? Quels sont, donc là vous parlez beaucoup notamment d'auteurs classiques comme Alexandre Dumas ou comme Edmond Rostand, vous parlez beaucoup de livres, de bibliothèques, c'est votre univers, ça? Moi je suis passionné d'histoire, je pense que l'histoire c'est quelque chose qui nous aide à comprendre qui on est, pourquoi on est là, etc. C'est la quête de l'identité, c'est un thème qui est souvent dans mes pièces, mais je ne le fais pas du tout de manière archaïque ou ancienne, c'est-à-dire que c'est très moderne la façon de l'aborder. Pour moi, l'histoire, c'est une matière vivante. On a une vision de l'histoire qui est figée, mais en fait, en réalité, ça continue d'évoluer d'année en année, et c'est un peu une philosophie qui traverse le porteur.
Effectivement, hein, parce que vous avez toute une réflexion sur, au fond, qu'est-ce que c'est les histoires individuelles, la grande histoire, et comment tout ça s'entremêle. Voilà, ça a l'air très rébarbatif, mais ça ne l'est pas du tout, je vous pourtant, assure. je ne voulais pas du tout le présenter de manière rébarbative. Non, mais voilà, l'histoire, les livres et tout, les vieux auteurs. Non, je vous assure, vraiment, c'est un moment que j'espère captivant. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci et je rappelle, le porteur d'histoire, ce sera au mois de novembre au Centre culturel d'Uccle. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous attends demain pour un nouveau numéro de M.